Et il y a quand même le problème financier de tous ces projets. Comment allez-vous résoudre ce problème? Oui, c'est une question récurrente, c'est une question essentielle. D'abord, je crois avoir expliqué que nous inscrivons toujours dans un partenariat pour ce qui concerne les investissements, un partenariat avec d'autres collectivités qui, naturellement, nous accompagnent dans ces financements et nous aident fortement. Pratiquement aucun des projets importants que nous allons mettre en œuvre ne laisse à la charge de la collectivité plus de 30-35%, et tout le reste étant des subventions que nous accorde ou la région, le département ou d'autres collectivités encore. C'est dire que notre souci, c'est de chercher les meilleurs financements possibles, afin que la charge financière soit la plus petite pour la collectivité. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que, s'agissant du fonctionnement, notre préoccupation, effectivement, c'est de modérer la fiscalité. Depuis 5 ans, d'ailleurs, nous n'avons pas augmenté les taux des impôts dans notre ville. Et nous persistons en disant qu'il faudra continuer à modérer, parce que la possibilité contributive des citoyens a ses limites. Alors, qu'attendons-nous? Nous attendons aussi que l'État fasse son devoir. L'État verse des dotations à la collectivité. Et il a tendance aujourd'hui à les réduire au fil du temps. Il se sert très souvent d'ailleurs des communes et des départements et régions comme variable d'ajustement de son propre budget. Il nous transfère des compétences sans nous transférer les moyens. Donc il y a un combat considérable à mener pour que l'État change ses modes de financement à l'égard des collectivités, rende nos collectivités plus indépendantes financièrement en leur donnant, en leur permettant d'accéder à des financements plus autonomes. Je pense par exemple aux taxes sur les pétroles, qui sont très abondantes, qui pourraient revenir aux collectivités. Je pense aussi à des dotations qui émaneraient de taxes versées sur la spéculation financière. Quand on mesure les énormes bénéfices que font les spéculateurs, notamment dans le domaine boursier, hein, avec naturellement parfois des hauts et des bas, mais généralement sur la durée d'énormes bénéfices, je pense qu'il serait sage qu'il y ait une taxation des profits boursiers et des actifs financiers pour permettre un financement des collectivités locales, ce qui serait plus juste que de demander toujours aux mêmes, c'est-à-dire aux contribuables que sont les familles de notre ville ou de l'ensemble des communes de notre pays.